Bonjour et bienvenue à vous mes amis poissons. Alors on va faire un tour des 4 domaines principaux pour cette semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Mais avant ça, j'ai tiré une carte de l'oracle Inner Star et donc nous avons la carte 31, la pleine conscience. Ici, cette carte nous parle d'être pleinement conscient de nos actes, dans toutes les activités du quotidien, mais elle nous parle aussi de chemin et de destination. Elle nous dit que finalement c'est pas forcément la destination qui compte, c'est pas forcément le résultat, mais c'est le moyen pour y arriver, c'est le chemin parcouru, c'est le voyage. Donc là on nous invite à profiter pleinement du voyage, quels que soient nos projets, notre situation. Et déjà le chemin qu'on va parcourir, donc c'est tout un chemin initiatique qui va nous apprendre plein de choses et c'est plus important pour l'instant que le résultat en lui-même. On aura plus de satisfaction en profitant pleinement du chemin, des actions qu'on va mettre en place et surtout rester attentif à chaque instant à ce qu'on fait pour savourer tout simplement le moment présent. On peut nous parler aussi ici de processus créatif. Avec le petit Lenormand, on va aussi faire un tour de la semaine en regardant quel est le challenge, qu'est-ce qui va être en notre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Donc pour les poissons, la semaine du 9 au 15 janvier 2023, donc quel va être notre challenge, qu'est-ce qui va être à notre avantage et quel va être le bilan de la semaine. La semaine du 9 au 15 janvier 2023, donc challenge, avantage, bilan. Alors ici en challenge, c'est décidément, elle n'arrête pas de sauter cette carte. Donc voilà, comme j'ai dit dans la guidance précédente et pour encore une autre, ici c'est plutôt les troubles mentaux entre guillemets. En fait ici le nuage c'est plus dans la tête. Ça me fait penser, avec la carte de pleine conscience, à la méditation. Donc, quand on médite, on ne cherche pas à bloquer ses pensées. Quand je parle de méditation assise, quand on fixe un point par terre devant soi et qu'on se concentre sur sa respiration ou sur le monde qui nous entoure, sans rien chercher d'autre que le moment présent, la pleine conscience du moment présent, et bien sûr, il y a des pensées qui vont traverser notre esprit. Alors, si on lutte contre ces pensées, la méditation, ça va pas bien marcher. Pourquoi? Parce que les pensées, on n'y peut rien et on ne peut pas chercher à les contrôler ou à les arrêter. Mais il ne faut pas s'identifier à ces pensées. C'est-à-dire que ces pensées, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées, elles passent, les pensées disparaissent, les pensées changent, comme les émotions. On les représente par des nuages qui passent et bien sûr on regarde passer les nuages, tiens voilà une pensée, ok, voilà, mais on s'y attarde pas et on commence pas à faire toute une histoire en suivant cette pensée et on la laisse pas se développer, on la laisse juste passer, voilà. Puis il peut y avoir des petits nuages comme des gros nuages, mais au-dessus des nuages, quoi qu'il arrive, il y a toujours le ciel bleu. Il faut se rappeler quand on médite, en fait, finalement, que on est le ciel bleu. Notre conscience est le ciel bleu. Nous ne sommes pas les nuages. Les nuages ne font que traverser. Et je pense qu'ici, le challenge de la semaine, comme on vous invite à la pleine conscience, ça va être pour certains poissons, justement, à rester dans cette pleine conscience et à ne pas s'attacher à ces nuages qui passent, à ces pensées qui viennent troubler notre tranquillité d'esprit, qui viennent nous arracher au moment présent. Par exemple, il y a certaines personnes, quand elles prennent leur douche, par exemple, elles sont en train de penser à qu'est-ce qu'elles vont faire à manger ou qu'est-ce qu'elles vont faire au travail ou je ne sais quoi. Enfin bref, elles sont pas du tout, leur tête, leur conscience n'est pas du tout dans le moment présent. Je suis en train de prendre ma douche et je profite, ça me fait du bien, je suis content. La tête, elle est
plein de nuages, le repas, la lessive, je ne sais quoi, le travail, les enfants, le sport. Voilà, donc le défi pour rester dans la pleine conscience, c'est de ne pas suivre ces nuages, ne pas rester attaché à ces nuages. Et je pense que pour certains poissons, il y a un esprit troublé. Il y a un esprit troublé et voilà pourquoi on vous dit de travailler la pleine conscience et pour faire partie ces nuages qui vous obscurcissent l'esprit. Alors, ah bah du coup, j'ai tellement parlé que j'en oublie les autres cartes. Qu'est-ce qui va être en notre faveur? Donc pour cette semaine, alors on a ici la faux. On a la faux. Donc ça veut dire qu'il faut couper quelque chose. Et c'est en notre faveur. Donc il faut mettre fin, il faut terminer une situation une bonne fois pour toutes, mais pour s'en sortir tout simplement. Pour aller mieux, pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus positif. Alors peut-être justement c'est mettre fin à ces pensées limitantes, à ces croyances limitantes, mettre fin à ces angoisses peut-être. Ça peut être mettre fin à une situation, une relation pour d'autres. On verra après la suite du tirage. Mettre fin à certains comportements aussi. Mais voilà, là, il va falloir couper de façon définitive et c'est ce qui va nous aider cette semaine. Alors, le bilan pour les poissons, donc pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, le bilan de la semaine pour les poissons, donc du 9 au 15 janvier 2023. Le bilan de la semaine, alors il y a bien un bilan dans tout ça. Hop, il y en a un peu trop qui sont tombés. Alors si ça ne vient pas, je vais aller la chercher moi-même. Bon, il y en a trop, on va aller la chercher. Et on a la carte de la croix. Donc ici la croix, ça nous parle, ça peut nous parler de chagrin, de quelque chose de lourd à porter, d'une tristesse. Voilà, c'est peut-être aussi ça qu'il va falloir couper. Mais ça peut aussi nous parler du côté spirituel. Donc être peut-être plus dans le recueillement, dans la prière pour certains, selon vos croyances, plus dans la méditation. Alors on va rentrer dans le détail des 4 domaines financiers, santé, professionnel, activité et sentimentale, avec le nouvel Eteia, puis avec l'oracle Cigane, puis avec la Sibylle de l'oracle. Donc pour le nouvel Eteia, je vais le mélanger et je vais tirer les cartes 2 par 2 jusqu'à trouver la carte numéro qui sera associée à la carte numéro 27 qui va représenter l'aspect financier, la carte numéro 34 pour la santé, la carte numéro 13 pour le professionnel et les activités quotidiennes et la carte numéro 50 pour le sentimental. Donc petit rappel, pour la santé, ce n'est pas un diagnostic médical. Ici, on travaille plus les énergies, le développement personnel et qu'est-ce qui peut éventuellement vous affecter ou au contraire vous booster. Allez, c'est parti pour les poissons, donc du 9 au 15 janvier 2023. Donc les 4 domaines: financier avec la carte 27, santé avec la carte 34, professionnel activité avec la carte 13 et sentimental avec la carte 50. Donc ici, il y a une carte qui est sortie, c'est la carte de l'arc. On ne sait pas trop si à l'endroit ou à l'envers. Mais en tout cas, elle nous parle d'élan et d'issue. Donc c'est peut-être la fin des problèmes. Certains poissons vont peut-être avoir l'élan de prendre des décisions, de passer à l'action, de couper net. Et si on a la colombe qui a sauté, voilà, on a l'apaisement. On a l'apaisement, donc les nuages vont se dissiper. De toute façon, ça ne reste jamais bien longtemps. Décidément,
Ici, on voit qu'il y a des pensées, des poissons qui ruminent un petit peu beaucoup. Il y a avec ces rouages dans les pensées et ils en ont marre. Ils en ont marre de trop cogiter, de trop tergiverser, de trop réfléchir, d'être trop dans l'indécision. Et c'est peut-être pour ça que certains vont prendre une décision radicale qui va les aider cette semaine, qui vont les aider cette semaine. Hop. Encore, décidément, encore l'arc qui retombe ni à l'endroit ni à l'envers. Donc ici, on nous parle de viser juste, hein, de prendre de l'élan pour sortir d'un problème, pour sortir peut-être d'un schéma de pensée. Mais il faut se lancer avec la carte de l'arc. Ici, on nous parle d'abondance avec le soleil. Donc le soleil va revenir après les nuages. Si certains se sentent dans la grisaille, on vous promet le soleil. Allez, on va couper pour chercher nos 4 cartes. Alors, on a l'amitié ici avec ce chien. Et on a la paresse. Voilà, bon, après, il y a des poissons qui aiment ou pas procrastiner, mais voilà. Donc, bon, après, si on est dans une semaine plus de recueillement, de réflexion, de pleine conscience, de méditation, etc., bah, peut-être on aura un peu de paresse pour faire d'autres choses, ou peut-être on va avoir un petit peu de paresse pour communiquer avec les amis, se mettre un petit peu en retrait, on verra. Donc on va chercher la carte 27, 34, 13 et 50. Alors la 27, elle est déjà là, avec notre soleil pour l'aspect financier. Donc on cherche la 13, la 34, 13 et 50. Ah, la 13, elle est ici. Donc on cherche la 34 et la 50. La 50, le cœur, elle est ici pour l'aspect sentimental. Il ne manque plus que la carte 34, énergie, pour l'aspect santé, et elle est ici. Voilà. Alors je regarde un petit peu en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la paresse, on a des rumeurs. On a la carte Joker, voilà, c'est la meilleure carte du nouvel ETA, donc ça veut dire que toutes les cartes négatives sont annulées, en tout cas leur côté trop néfaste est annulé. On nous parle de séduction et encore des papiers ici. Voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau de la maison à réparer. On a un besoin de repli sur soi pour retrouver la sagesse, mais on est protégé, on a la chance. Même si on est frustré, il y a quand même voilà, le succès sur l'instant présent. Donc voilà, se rester connecté à l'instant présent, comme la carte pleine conscience nous invite à le faire. Alors pour l'aspect financier, on a les contretemps avec ce dédale. Voilà, donc il va peut-être avoir des petits retards, des petits blocages en matière financière. Peut-être vous attendez de l'argent et ça prend un petit peu de retard, ou vous avez demandé un prêt ou autre et voilà, ça prend un peu de temps. Au niveau de la santé, on a les mondanités. Donc c'est-à-dire que, bon, normalement ça veut dire c'est des bonnes énergies, hein. C'est la foule, les mondanités, c'est les sorties publiques, c'est aussi les réunions, les festivités, etc. Donc voilà. Donc même si certains, on a vu dans la coupe, sont un petit peu, n'ont peut-être pas envie de bouger ou quoi que ce soit, sont un petit peu dans la paresse, il y a quand même, voilà, on va quand même se sentir bien normalement. On verra avec la suite des cartes au milieu du public, de la foule, entre guillemets. Pour le professionnel, eh ben, on a la carte du consultant, donc je n'ai pas de message pour l'instant, on verra avec la suite. Alors c'est arrivé exactement la même chose, il me semble, avec les Verseaux. Et pourtant les cartes, elles ont été remises complètement, pas du tout l'une
côte à côte. Mais ça arrive comme ça. Il y a peut-être un lien entre les Verseaux et les Poissons. Hein. On peut partager les mêmes énergies, même sans être du même signe. Donc on verra des précisions par la suite. Et ici, pour le sentimental, on nous parle d'hostilité. Alors, il peut y avoir des confrontations cette semaine avec des personnes, alors soit au sein du couple, pour les poissons en couple, pour les couples ou pour d'autres, pour les célibataires, ça peut être des confrontations un petit peu houleuses, des discussions animées, des contrariétés avec une personne en face de vous, mais que vous appréciez quand même, une personne proche, une personne que vous appréciez. Mais voilà, ça ne va pas trop cette semaine. On va voir avec l'oracle Tzigane, donc pour les poissons, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, donc une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle activité, une carte sentimentale. Et ben, on a la carte du malheur ici pour l'aspect financier. On a aussi les pompiers. Alors, bon, c'est malheur, ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer une catastrophe, mais si on voit qu'il y a des contretemps, donc c'est un contretemps que vous n'avez pas prévu en matière financière. Un obstacle, quelque chose qui va être retardé que vous n'avez pas prévu. Suite à un incident, quelque chose, un événement inattendu qui va faire un petit peu retarder vos projets, en tout cas en matière financière. Donc on cherche une carte santé, une carte professionnelle activité, une carte pour le sentimental. Allez, pour les poissons, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc, alors, la santé, on a ici un peu d'argent. Alors, voilà. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont faire des dépenses d'argent lors de sorties et puis finalement vont se retrouver un petit peu bloquées parce que finalement, les finances, ça ne suit pas parce qu'il y a un événement qu'on n'avait pas prévu et ça va peut-être vous tracasser un petit peu. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a l'esprit un petit peu ombragé. Bon, parce que même si les poissons, c'est pas le signe vraiment matérialiste, on va dire, ça fait pas plaisir, c'est toujours stressant. Les problèmes d'argent, les contretemps, les retards, surtout si on a engagé un petit peu de dépenses. Bon, ça va, c'est un peu d'argent, c'est pas non plus une fortune ici dont il s'agit. Peut-être certains ont voulu se faire plaisir. Alors, on cherche une carte professionnelle activité et une carte sentimentale. Donc, pour les poissons, du 9 au 15 janvier 2023. Hop, si elles ne veulent pas sortir, j'irai les chercher aussi. Elles sont en train de toutes s'en mêler en plus. Allez, je vais aller les prendre. Donc, pour le professionnel, ici, on a l'amour. Donc, bon, peut-être certaines personnes sont à leur compte aussi, tout simplement ici. Bon, en tout cas, il y a de l'amour dans le travail ou dans vos activités quotidiennes pour les personnes qui ne travaillent pas. Tant mieux. Tant mieux, même s'il y a des petits soucis au niveau financier, on a l'amour dans le travail. Beaucoup aiment ce qu'ils font. On peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse dans le travail ou pourquoi pas travailler avec l'élu de son cœur. Alors, pour le sentiment, on a ici un homme veuf ici. Donc, ça représente une personne veuve séparée ou divorcée ou un peu plus âgée que vous.
Donc, il y a des hostilités. Est-ce que c'est des hostilités avec cette personne? Ça peut représenter aussi vous, messieurs poissons. Alors, on va en savoir plus, j'espère, avec la Sibylle de l'Oracle. Donc, pour les poissons, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle, une carte sentimentale. Hop, au niveau financier, on a un billet doux. Un billet doux. Au niveau de la santé, on a la maison de ville. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui vont sortir en ville, dépenser un petit peu d'argent, peut-être aller au restaurant avec cette carte de mondanité et la carte maison de ville. Alors pour les billets doux au niveau financier, alors est-ce que ça serait des dépenses pour l'élu de son cœur? Ou est-ce que vous allez recevoir un gentil courrier des impôts? Je ne sais pas. Alors on a l'ami sincère ici dans le travail ou vos activités, vos loisirs, vos actions de bénévolat, etc. pour les personnes qui ne travaillent pas ici. En tout cas, dans le travail, on s'épanouit, il y a de l'amour et il y a des amis sincères. Hein. Vous vous plaisez bien là où vous êtes. Et au niveau sentimental, allez, une carte pour en savoir plus au niveau sentimental sur ces hostilités et sur la carte du veuf ici. Sinon, pareil, je vais aller la chercher hein, si elle ne veut pas venir. C'est un peu difficile cette semaine avec le tirage des poissons. Et ici, on a un jeune homme brun. Voilà, alors est-ce qu'il y a des hostilités entre ces deux personnes? Alors, est-ce que vous vous situez? Ici, le jeune homme brun, ça peut être vous, messieurs poissons, à moins que vous voyez dans la personne un petit peu plus âgée ou qui est séparée, veuf ou divorcé. Ou c'est un jeune homme brun aussi qui peut être veuf, séparé ou divorcé. Est-ce qu'il y a une hostilité ou bien entre ces deux messieurs? De la rivalité peut-être autour... pour les poissons célibataires, on a peut-être deux hommes... Pour certains d'entre vous qui sont rivaux, un plus jeune, un plus âgé, peut-être même sans le savoir. Bon, ça peut être des disputes aussi dans le couple. Hein. Mais que vient faire cette personne-là? Alors cette personne-là aussi, si vous êtes en couple, pourquoi pas avec ce jeune homme, ou si vous êtes le jeune homme, peut-être ici, la personne, ça peut représenter un parent aussi, hein, père ou beau-père, qui vient s'immiscer, voilà, peut-être dans le couple, se mêler de ce qu'il ne regarde pas, peut-être par rapport à vos problèmes d'argent ou autre. Voilà, bon, en tout cas, il y a du monde là au niveau sentimental pour les poissons. Un petit peu d'hostilité, en tout cas, s'il y a bien un domaine qui sera positif pour vous cette semaine, c'est le domaine professionnel ou des activités. Donc, c'est quand même pas mal parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps.
Donc c'est bien d'y trouver de l'amour et des amis sincères. Enfin voilà, des personnes de confiance avec qui on prend plaisir à travailler. Ici, de toute façon, il va y avoir des moments de plaisir pour certains en ville. Donc peut-être des sorties au restaurant, concerts, des réunions de travail, team building, pourquoi pas. On va dépenser un petit peu d'argent. Mais attention au niveau de l'argent, hein. Ne prévoyez pas de trop dépenser au cas où, parce que ici on voit qu'il y a un événement malencontreux qui surgit, qui n'a pas été prévu et qui va voilà, créer des petits obstacles au niveau financier. Et on a ce billet doux. Alors si quelqu'un a des interprétations concernant ce billet doux en matière financière, ben, je suis preneuse dans les commentaires. Ça peut nous parler voilà, de discussions financières, pourquoi pas au sein du couple. Ça peut, ouais, billet doux, je disais peut-être vous allez recevoir un courrier avec un petit peu d'argent. Bon, je vous laisse en tout cas me dire en commentaire qu'est-ce que ça vous inspire ici, le billet doux dans le domaine du financier. Alors ça nous dit pas d'ailleurs, je voulais savoir avec quoi on doit couper. Alors peut-être les poissons ne doivent pas forcément couper avec tous la même chose, hein. On va peut-être couper tous des situations différentes, mais je vais essayer de voir quand même avec quoi la foi est associée ici. Donc au dos du nouvel Étéia, donc ouais, on avait parlé de paresse, mais on a le joker, hein, quand même, on va s'en sortir, hein. Les poissons finissent toujours par retomber, hein, la plupart, beaucoup en tout cas, sur leurs pieds. Même s'il y a des moments coup-ci, coup-ça, il y a quand même la chance, hein, le succès. On nous dit de rester dans le moment présent. Alors, donc je vais les reprendre deux par deux. Un, deux, pour jusqu'à trouver ma faux. On avait cet arc là qui était tombé plusieurs fois, donc il faut peut-être se bouger, prendre de l'élan, hein. Se décider, se lancer. Même si on a la paresse de le faire, il va falloir se bouger. Alors, elle est là, ma fauve. Et elle est avec la surprise. Ah ben, ça ne nous dit pas grand-chose de plus. Donc, je rappelle qu'elle est en notre faveur, hein. Donc, elle est là pour nous aider, cette fauve. Alors, ici, on parle peut-être aussi d'un événement inattendu qui va nous forcer à prendre des décisions, hein. Mais finalement, ça va être des décisions qui seront pour notre bien. Parce que la surprise, ben, finalement, on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise. Donc, on n'en saura pas plus. Mystère. Bilan à la fin de la semaine. On va prendre une carte conseil avec la déesse guérisseuse. Donc, pour les poissons, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, on a la carte Aime-toi. Voilà. Les amis poissons, sortez-vous un peu la tête des nuages, surtout si c'est des nuages gris. Aimez-vous. Regardez tous ces petits cœurs dans cette main. J'aime beaucoup cet oracle. Il est vraiment très doux, très positif. Donc, aimez-vous, mes petits poissons. Soyez votre priorité, soyez bienveillant avec vous-même. Faites-vous plaisir. Alors, pas trop au niveau financier, faites attention quand même. Et on va voir un dernier message avec le petit oracle des anges. Alors, un message pour les poissons pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Alors, on a le courage. Tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons.
Voilà, c'est ça, il va falloir agir, hein, il va falloir trancher, il va prendre une décision, même si on a tendance à nager entre deux eaux. Je suis la première à savoir que ce n'est pas facile, étant moi-même poisson. Voilà, c'est pas toujours facile. Mais voilà, avec l'arc hein, qui est tombé 2 fois, on nous dit là de passer à l'action. De viser juste, de prendre une décision et de foncer. Et le deuxième message, il nous dit intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà mes petits poissons, une semaine bon, décisive hein, pour certains. N'oubliez pas de vous recentrer, d'être dans la pleine conscience, de bien vivre le moment présent, bah, surtout qu'il y a quand même des bons moments qui se présentent à vous, donc profitez-en vraiment à fond pour vous sortir la tête des nuages. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.